Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le fait de prendre ses pertes en trading et quel est le montant que je vais me donner pour arrêter pour la journée le trading. En fait c'est assez simple, moi j'ai pris plusieurs pertes ces derniers temps, euh, bêtement parce que j'étais sur une zone qui m'intéressait beaucoup et manque de bol, par deux fois je me suis fait avoir. Donc on a en hebdomadaire les pivots hebdomadaires. Là on a par exemple en H1, donc une bougie représente une heure. Cet élan aussi qu'on avait. Moi, voilà, chaque fois on arrivait à peu près à ce niveau-là. Donc j'avais vu, on avait tapé le pivot hebdomadaire. Donc avec la force qu'il y avait avant-hier, je me suis dit, ça va tirer jusque-là. Manque de bol, mon trade a été perdant et a été perdant d'une quarantaine de points. On voit à peu près, hein. Là, il y a la mèche, elle fait 80 points. Arrivé à 40, la moitié, quand j'ai vu qu'on était revenu là, euh, j'ai arrêté le trade. Et pareil hier, exactement pareil hier, et je me suis fait avoir, mais à un point près différent. Vous voyez, vous étiez là. Hier, j'ai pris là, hein. Toujours pareil, dans l'optique d'atteindre ce point-là pour 17 points. Eh ben, j'ai eu un retracement, enfin voilà. On est revenu sur la zone des 50, si bien que de là à là, il y avait 40, 30, 33 points, si bien que en l'espace de 2 jours, j'ai pris 80 points dans la tête. Euh, donc j'ai pris mes pertes. Le problème, c'est que j'ai pris plus que ce que j'aurais dû prendre, c'est-à-dire que au maximum, normalement, je devrais être à 20 points. Et j'ai pris 40 points par jour, quoi. Donc tout ça pour vous dire, voilà, les pertes c'est pas simple à prendre, hein, c'est pas simple à encaisser, surtout quand le lendemain tu te réveilles et là on était plus que positif, étant donné que voilà, on atteint mon objectif comme j'avais vu. Manque de bol, à un moment donné il faut couper. Pourquoi il faut couper? Tout simplement parce que par expérience, ça peut très bien se passer comme ça. Dans ce cas-là, si on laisse courir, on revient positif, c'est super. Sauf que c'est pas tout le temps comme ça. Les marchés, il y a 13 000 points et ça peut aller dans l'autre sens super loin, comme ça peut monter très très haut. Et là, c'est pas à coup de 10-20 € que vous allez perdre, c'est à coup de 1 000 € quoi. Et moi, j'ai fait il y a 2 ans la triste expérience de ça, en gros levier, et je peux vous assurer que c'est vraiment pas agréable. Donc il faut absolument penser le trading comme un jeu, hein, un jeu de 10 points. Vous commencez la journée, vous avez 10 points. 10 points sur la table, là, tac, vous avez 10 points. Vous prenez votre trading sur indice, vous commencez la journée 9 heures. Pas avant, ça sert à rien, il y a des faux mouvements. 9 heures, vous commencez. Un point représente 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 20 euros, peu importe. Vous avez 10 points. Et la journée se faisant, tant que vous n'avez pas fait moins 10 points, c'est-à-dire qu'à partir de l'ouverture, si vous avez fait 5, 6, 7 points, vous perdez 10 points, vous êtes à moins 3. Et si vous refaites une perte de 5 points ou 7 points, vous arrivez à moins 10, vous arrêtez. Le jeu est terminé, game over, on ferme l'écran, terminé. Manque de bol, il est 9h15, vous avez ruiné votre journée. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hier. J'ai tiré un petit peu plus que 9h15, j'aurais pas dû. Donc, c'est très dur en fait parce qu'on est un peu tous comme des enfants face au trading, hein. On veut gagner, on veut gagner.
comme au jeu de Monopoly ou quoi, on veut gagner. C'est un gros problème euh, qui, qui est lié en fait au fait que, bah, en tout cas moi j'étais très mauvais perdant quand j'étais petit et je lutte tous les jours, tous les jours, tous les jours pour aller dans le bon sens, pour travailler sur ça, sur le fait que bah, perdre, c'est accepter d'avoir eu tort, accepter beaucoup, beaucoup de choses, mais fondamentalement, ça aide énormément de réussir à prendre ses pertes, même si ça fait mal, même si bah, le lendemain on se réveille, on est dégoûté. Ça fait partie du jeu du trading. Ceux qui y arrivent, ils persistent. Ceux qui sont têtus et qui veulent rien lâcher, et qui auront toujours raison, bah, ils abandonnent. Ils abandonnent tout simplement parce que c'est pas fait pour eux. Ils accepteront jamais de perdre. Moi, dans ce processus des pertes et de prise de pertes, à 10 points, hein, ça sert à rien d'aller au-delà. Hein. La perte, il faut la prendre à 2, 3 points. Hein. Quand on voit tout de suite que le mouvement s'inverse, va dans l'autre sens, il faut la prendre. Il faut prendre ta perte, terminer. Tu peux prendre 2, 3 pertes en une journée. Quand tu as la troisième perte où c'est parti en vrille, bon, bah, tu as -10, terminé. -10, -11, voilà. Mais il faut se baser là-dessus, il faut voir un indicateur et tu te dis, voilà, -10 points avec mon compte, c'est allez, un peu plus d'1%. Ça veut dire que dans 100 jours, si je fais des pertes de 1% tous les jours, dans 100 jours, donc un peu moins de 6 mois, de jours ouvrés, ben, dans 6 mois, j'aurai toujours mon compte qui existera, on va dire. Et ça évitera les trucs comme moi j'ai pu faire en quelques jours, en 3 jours, j'ai perdu. On va être autour, bah, pas loin des 100, 90 points. Donc 90 points, c'est 9 jours normalement. Là, je l'ai fait en 3 jours. 3 jours de perte, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Mais il faut que j'apprenne à limiter ce stop en nombre de points et vraiment se mettre en mode Monopoly pour envisager euh, bah, du positif. Dans ce système-là, ce qui permet, donc, dès qu'on est à -10, hop, on arrête. Mais l'avantage, c'est que si toi, tu trades tous les jours, tous les jours, tous les jours, et que bah, il y a des jours où tu vas faire beaucoup plus que 10 points. Il y a des jours où tu vas faire 10 points, des jours où tu vas être flat, des jours où tu vas être à -10. Mais en dessous, tu ne peux pas aller en dessous de -10 si tu t'écoutes, bien sûr. Encore faut-il s'écouter. Mais en dessous de -10, ça va être très difficile. Enfin, ça va être. Si tu t'écoutes toujours pareil, tu devrais t'arrêter à -10. À -10, et fondamentalement, si tu répètes, tu répètes, tu répètes toujours ça, les gains vont venir de surcroît parce que justement, tu vas apprendre à ton cerveau à ne pas perdre ses 10 points, à gagner des petits points, point par point. Et une fois que tu auras pris confiance, eh ben, tu vas les accumuler et à la fin de la journée, il y aura beaucoup de journées, beaucoup plus de journées où tu seras en positif qu'en négatif. Et une fois que tu seras au-delà de 10 points par jour, eh ben, tu auras compris qu'est-ce que le trading et comment, pourquoi, voilà, tu seras bénéficiaire. Mais il faut absolument travailler sur la perte. Alors moi, justement, hier, avant-hier, j'ai travaillé énormément sur la perte, sur un système très basique qui est, voilà, tu vois une verte, tu prends un trade, si ça va en positif, tu prends un point ou deux, et tu coupes. Ça va dans le rouge, tu prends le trade, etc. etc. Tu prends un... Et si ça part en vrille, là, tu n'as toujours pas fait tes points, tac, à cette bougie-là, paf, tu reviens au-dessus du niveau là où tu as pris, tu coupes à 1, 2 points près dans le rouge, tu coupes et tu continues toute la... Alors c'est ultra usant, hein.
fin de la journée, tu es fracassé, tu fait quasiment aucun point, mais ça t'apprend à quitter. C'est tellement essentiel, enfin, c'est essentiel. Et à un moment donné, tu vas voir, tu vas pas quitter. Tu vas pas quitter, il faut comprendre pourquoi tu n'as pas quitté. Moi, ça m'a appris énormément sur moi. Hier, j'ai pas quitté parce que j'ai pris, tu vois, un mouvement comme ça. Je vois une énorme mèche, une autre énorme mèche. C'est bon, je prends en vente. Sauf que de suite, c'est remonté de 10 points facilement. De suite, j'étais là. Donc quand ça remonte de 10 points, tu es déjà à ta limite. Donc 10, 12, 15 points. Tu es là. Attends. Et puis, donc le plus haut, donc en général, quand ça descend, si ça dépasse ça et ça repasse au-dessus, là, c'est inversé et c'est à ce niveau-là qu'on quitte. Sauf que là, quand la bougie, elle est arrivée là, bah moi j'étais à une vingtaine, 20, 25 points. J'étais déjà en mode espoir depuis là. Et du coup, ça c'est quelque chose que je n'ai plus le droit de faire, c'est-à-dire prendre le mouvement quand il y a des grandes bougies comme ça et prendre le mouvement en vente, sachant que quand tu vois des grosses bougies, il y a beaucoup de mouvements, ça bouge de 10 en 10 à chaque fois, il y a beaucoup de volatilité, et donc ça, terminé. Donc dès qu'il y a du trop gros, trop grosse volatilité, j'oublie, je mets de côté. Par contre, je traite sur des petites zones où c'est beaucoup plus calme, où on est sur des zones connues, des réintégrations, etc. Là, je m'amuse. Et je m'amuse pendant 10 points. Et si j'arrive à moins 10 points, je m'arrête. Deuxième chose qui peut peut-être t'aider aussi, je commence à parler sur les prises de trade. Par exemple, là, je vais prendre un trade. Est-ce que je suis dans la configuration? On est au-delà du niveau. Est-ce que j'ai mon niveau de sécurité? Est-ce que, etc. Et tu énonces pendant le trade. Alors là, j'ai pris mon trade, ça se passe bien. On arrive au niveau là. Il faut que je fasse attention à cette bande de niveau, etc. etc. Tu deviens, voilà, tu parles et ça te permet à ton esprit de percuter quand bah, on est passé au-delà de la ligne que je m'étais donnée, donc que je dois couper, etc. etc. Au début, on va te prendre pour un fou, mais ça va certainement t'aider, surtout si tu es face à ton écran et tu subis les pertes. Donc voilà, petit point perte aujourd'hui. Ceci étant dit, j'espère que tu comprends le processus dans lequel je vais m'insérer. Alors, comme tu vois, on part avec 10 billes dans la main. Moi, je jouais aux billes avec ma fille hier. Je me suis représenté ça. Tu pars avec 10 billes dans la main, quoi. Et puis à la fin de la journée, bon, bah, tu regardes si tu as un sac complet ou si tu n'as plus rien du tout, quoi. Mais quand tu vas à l'école, tu as 10 billes et puis tu viens pas avec 4 sacs de billes. Donc tu viens avec tes 10 billes à chaque jour et puis tu joues aux billes, voilà. Ben là, on joue aux billes, hein. Et c'est pas au-delà, quoi. Faut pas venir avec une benne de billes pour pouvoir jouer aux billes. Ça, c'est les enfants gâtés. Nous, on n'est pas des enfants gâtés. On a 10 billes, comme tout le monde. Sauf que c'est qu'est-ce que tu vas faire de tes 10 billes? C'est la vraie question. C'est est-ce que à la fin de la journée, tu as perdu tes 10 billes? Est-ce qu'à la journée, tu as réussi à conserver tes 10 billes? Ça, c'est super important. Tu as réussi à conserver tes 10 billes. Bravo. Tu as la possibilité non seulement de gagner une journée en plus en trading, mais tu t'es prouvé à toi-même que tes 10 billes, tu as réussi à les protéger, hein, et à les valoriser. Tiens, il y a un petit trade à faire là, sur une réintégration. Alors, est-ce qu'on a des niveaux intéressants? On est sur du... Alors, on est quand même un peu... alors, la journée un peu baissière comme ça, faut faire attention. En pré-market, moi, je préfère pas prendre parce que tu sais, comme je t'ai dit, j'ai mes 10 billes. Je vais essayer de conserver mon capital maximum, surtout que 8h28 pour certains,
certaines places de marché, on n'a pas tous un spread à 1 point. Moi, j'ai l'avantage d'être chez Admiral Market, il y a 1 point à 8h20, hein, 1 point de spread, donc ça me permet de faire des trades sécurisés comme celui qui fait à 9h. Alors du coup, moi je vais prendre un trade là, hop. Donc tu vois, j'ai mes 10 points là, et je cherche juste 1 ou 2 points. Voilà, et ça c'est mes billes, mes billes de la journée. Je, je, je prie pour que mes billes restent dans ma poche, mais il faut toujours faire attention à dire, bon bah voilà, on est 8h28. À 28, voilà, j'ai pris mon trade. Là, ça se passe bien. On est sur des vertes. On a la réintégration sur le point pivot hebdomadaire qui est un niveau important que l'on attend depuis un moment. On a envisagé cette réintroduction du prix des 13 200. On a un mouvement plutôt haussier, hein, et on sait que la perte maximum, elle est de 10 points. Moi, j'ai un robot que j'utilise comme ça, justement. Il te met tu as vu, hein, il y a le stop loss et le take profit. Je suis en gain, donc on reste à l'affût de d'un retracement possible. On réfléchit, ça stagne. Voilà, ça stagne. On n'a pas peur. Là, ça redescend un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. On n'est toujours pas dans le vert. Enfin, on est entre le vert et le rouge. Est-ce que ça va repartir? On a de l'espoir, on a de l'espoir. Mais là, par exemple, là, je vais prendre le moindre point au-dessus en positif. Parce qu'on a eu un retracement. C'était une zone dangereuse. On risque rien. Dès qu'on va être en positif, je vais essayer de quitter. D'accord? Donc là, on remonte. Réflexion. On sait que ça devient délicat. Donc dès qu'on est en positif, on va quitter. Est-ce qui va nous permettre de sortir flat? Un léger gain? On verra. Donc vous voyez là, c'est un peu délicat. On est légèrement dans le rouge ici. On va se mettre tout juste en sécuriser. On va sécuriser le trade parce qu'on voit que là, c'est légèrement compromis. On a un point dans le rouge, voilà à peu près. Ça repart dans notre sens. Ouf, on est sécurisé si on va au-dessus de 0. Si ça repart vraiment en contrebas, on quitte sans remords. Il ne nous reste plus qu'à valider un micro-point. Et voilà. Donc là, on revient en positif. Vous voyez, je sécurise à mort mon trade. Je rentre, parce que j'ai une position d'entrée intéressante. J'ai un petit retracement. Vous avez vu le petit retracement? C'était un signal comme quoi, attention, le mouvement s'affaiblit fortement. D'accord? À ce moment-là, deux solutions. Soit on reste avec des bougies vertes, donc une bougie d'indécision, et après ça repart vert, ce qui s'est passé pour moi. Mais dans ce cas-là, il faut quitter rapidos. Parce que vous voyez là, c'est en train de partir en vrille. Et j'étais vraiment à 2 doigts de faire un mauvais score. Celui qui voulait prendre un point là-dessus, il se faisait flinguer sa journée. Donc moi, maintenant, c'est sécurité, sécurité. Et vous voyez, je parle un peu en même temps que je prends mon trade.
Et j'ai mes 10 points. J'ai mes 10 points dans la journée. Je sais que c'est mon or pour la journée. Et bah, c'est la prunelle de mes yeux. Donc le truc, c'est plus que sécurisé. Tu rentres surtout sur des trades à haut taux de probabilité et avec une sécurité derrière, étant donné que je sais que mon point bas, le point maximum est là, de sortie, et le point d'entrée, il doit être fait sur un cul plat avec une vraie bougie en Ekenashi qui se dessine. Après, comment rentrer, etc., c'est libre à vous, hein, si vous souhaitez faire des entrées séquencées ou quoi. Mais sachez que bah, le maximum qu'il faut se donner, c'est 10 points. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. Et si vous êtes intéressé pour faire du trading, moi je vous recommande Admiral Market, qui est mon broker, comme vous avez pu voir. Je peux passer des trades pour un point à 8 heures, à partir de 8 heures, ce qui me permet de faire des gains avant l'ouverture. Voilà, vous retrouverez ça dans la description et sur mon site, il y a des liens pour aller sur Admiral Market. Je touche une petite commission, ça me permet de vous faire toutes ces vidéos et de vous aider en trading. Voilà, merci, salut.